Il était une fois deux princesses. Non, je déconne, on n'allait pas se déguiser en princesse, on aurait eu l'air ridicule quand même. Surtout là, pour toi, mais bon, c'est pas grave. Donc tout de suite, retrouvez la critique de La Reine des Neiges, le grand Disney de Noël. C'est parti. Retour aux sources pour Disney en modernisant la technique avec une histoire de princesse comme il faisait à la grande époque. Là donc l'histoire d'Elsa qui plonge son village dans un hiver éternel et sa sœur qui va partir à sa recherche pour pallier à ce petit problème technique avec l'aide de Christophe, Olaf et Sven. Bonjour à tous, je m'appelle Olaf. Tu es l'œuvre d'Elsa? Oui, pourquoi? Il faut mettre fin à cet hiver terrible. Me voilà parfait. Il manque une chose. Oh, pardon, J'ai la tête qui tourne. Oh, qu'il est chou. On dirait un tout petit bébé une corne. Comme les grands classiques Disney, c'est adapté d'une histoire, d'un conte de fées classique. Là, c'est La Reine des Neiges d'Hans Christian Andersen, qui est librement adapté à la mode Disney. Donc Elsa qui se met à l'écart parce que ses pouvoirs se sont déclenchés. Elle est dotée d'un pouvoir dès son plus jeune âge de déclencher, de geler, puis de manipuler la glace, etc., etc. Donc elle est protégée, couvée par ses parents qui la protègent. Elle a une jeune sœur de qui elle est proche quand elles sont enfants, mais son pouvoir justement, son pouvoir les éloigne. Et donc elle s'écarte. Elle s'écarte du village, mais seulement elle a mis le village dans un hiver éternel. Tout est pris dans la glace, donc sa sœur va essayer de renouer le contact avec la fameuse Reine des Neiges pour réussir à sauver et le royaume et sa sœur. Sa sœur, elle va aussi tomber donc sur la route sur Christophe, qui est accompagné de Sven, son cerf, donc son cerf chien, et il tombe après sur Olaf. Donc le personnage de Neige qui rappelle l'enfance justement donc, des deux sœurs. C'est le personnage aussi de mascotte qu'on retrouve dans les Disney. Il y a toujours là c'est pas, il y a un animal drôle, le cerf, plus ce bonhomme de neige animé qui est doublé en français par Danny Boone. Il s'en sort très bien. Non, il s'en sort très bien. En plus, il pousse la chansonnette. Donc, oui, donc ça a noté que c'est vraiment comme dans les classiques Disney. C'est énormément de chansons dans La Reine des Neiges. C'est la grande tradition des Disney. On retrouve et dans d'autres Disney, ils sont plus orientés pour les petits garçons. Là, on retrouve la tradition, comme dans La Petite Sirène, etc., de films plutôt pour les filles. Pour les petites princesses. Voilà. Comme tous les Disney, c'est ouvert à tous les publics, mais celui-là est un peu plus orienté pour les jeunes. Principalement dédié quand même aux petites filles ou aux plus anciennes. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans le film, c'est la retranscription, parce que c'est quand même de l'animation en 3D, mais on retrouve les tracés, les graphismes des anciens Disney. Qui sont transposés dans ce monde 3D, mais donc ce mélange des deux est bien réussi, parce que souvent les graphismes en 3D, on est habitué maintenant avec les DreamWorks, même avec les Pixar, à d'autres graphismes plus modernisés. Là, on retrouve vraiment les humains, ils ont un peu le design qu'ils ont dans les 101 Dalmatiens, dans les Belles au Bois dormant, mais transposés dans cet univers même au niveau des 3D. Mouvements, au niveau des gestuels, et ça c'est super agréable, parce qu'au-delà de ça, il y a les décors, les rendus des matières, la neige, l'eau, enfin c'est fantastique. Enfin, le niveau technique, il est encore, on le dit à chaque fois quand on critique un film animé, c'est incroyable. Les détails vraiment de la neige, on a l'impression de voir de la vraie neige. Belles idées de mise en scène même générale, parce que quand c'est pas la disparition des parents, enfin, la façon dont c'est emmené, c'est vraiment purement visuel, il n'y a pas de dialogue, c'est poignant tout simplement par l'animation joue un grand rôle justement pour faire passer des émotions. Eh ben moi, au niveau scénario, voilà, ça se balade d'un château à un autre, donc celui d'Elsa ou Alpin en vadrouille, et la route qui est accessoire. En fait, on a un peu l'impression d'avoir un huis clos. Ça manque de péripéties en tout cas, il se passe peu de choses il y a les chansons, et les chansons qui occupent beaucoup, les numéros musicaux, mais c'est vrai qu'en termes de péripéties dans l'histoire, il y a peut-être 3 grands moments, mais voilà, il y a l'introduction, après 2-3 scènes. Et puis, le problème, c'est que la plupart, on les voit dans la bande-annonce en plus. Mon gros bémol sur le film, justement dans l'esprit des grands classiques Disney, ils sont tous marqués par un grand méchant, emblématique, que ce soit la sorcière de Blanche-Neige, celle de Cendrillon. Ça manque vraiment d'un méchant emblématique, et ça, je trouve que c'est le point faible du film. C'est le seul élément qui manque de la formule.
si tant est qu'il y ait une formule, des films Disney. Il manque le côté obscur. Voilà, exactement. Sans demander. Pourtant, beaucoup, Disney vont travailler sur le côté obscur bientôt. Oui, ça c'est. Nous y reviendrons en son temps. Olaf, tu es en train de fondre. Certaines personnes ont le don de vous faire fondre. Oh, mais le plus tard sera le mieux. Avec la Reine des Neiges, Walt Disney Pictures ramène de la modernité dans sa vieille formule de princesse, de conte de fées, avec des techniques d'animation fantastiques. Un petit bémol pour le manque de côté obscur dont on parlait tout à l'heure, mais c'est quand même un grand spectacle pour les petites et les plus grandes et les plus grands. Je lui mets donc 7 sur 10. Faut avouer que la prouesse technique est énorme, surtout au niveau de la tempête de neige. Mais c'est un film qui plaira plus aux petites princesses, donc plutôt le public féminin. Moi je vais lui mettre un 6 sur 10. À la autre. À un autre. La neige. La neige fondue. Non, je déconne, on aurait eu l'air ridicule quand même déguisé en princesse. Oui, c'est pas faux. Donc, attends, on va la refaire, mais plus. Avec la Star Wars 7. Non. Avec la. Allez, on se concentre.